Prenez avec moi les livres d'Exode 28. Exode 28, 35. Il est écrit: Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel. Et quand il en sortira, on entendra le son de clochettes et il ne mourra point. Et nous allons terminer dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 19. Nous allons lire depuis le verset 4, 19, 4. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais commencer par saluer tous les bien-aimés frères au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que ce matin, le Seigneur notre Dieu nous a fait la grâce comme a prié le pasteur. Et cette grâce, c'est celui de nous retrouver dans sa maison pour entendre un mot de sa part. Comme nous le disions la fois passée, Dieu nous a parlé et nous avons entendu la voix de Dieu. Et c'est plus qu'une grâce d'entendre la voix de Dieu. Amen. Entendre la voix de Dieu, c'est la vie même. Parce qu'on dit que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel est puissante et majestueuse. Si seulement vous pouvez entendre cette voix-là, je crois, même s'il y avait la mort, la vie elle-même viendra. Et je suis dans la joie parce que en ce jour dans lequel nous vivons, Dieu a visité son peuple. Comme nous l'avions vu, Dieu visite son peuple au travers d'un prophète. Et par un prophète, Israël fut gardé et il fut protégé. Amen. Et je voudrais parler en ce matin sur un petit sujet que j'intitulerai la dernière sacrificature. La dernière sacrificature. Parce que dans ma Bible, il est écrit dans les livres d'Apocalypse qu'il a fait de nous. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc c'est Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Comment est-ce que nous pouvons être en même temps rois et en même temps sacrificateurs? Et je crois que c'est dans nos droits que de comprendre la parole de Dieu. Parce que moi je crois que la vie de Dieu vient dans la compréhension de sa parole. Amen. Parce qu'il a été dit dans les anciens temps, il faut croire sans poser des questions. Mais le temps dans lequel nous vivons, Dieu a tellement rendu la Bible claire qu'on a le droit de comprendre. Vous savez, Jésus disait aux pharisiens, si vous ne comprenez pas mon langage, c'est parce que vous avez pour père le diable. Donc comprendre le langage de Dieu fait partie de la filialité que nous avons avec Dieu. Parce que dans ma maison, vous pouvez venir comme ça et j'ai fait un petit sifflet. Vous vous direz, mais peut-être le type est content, voilà pourquoi il siffle. Mais ceux de ma maison comprennent mon langage. Et normalement, quand je fais comme ça, c'est ma femme que j'appelle. Vous voyez? Mais vous qui n'êtes pas de la maison, vous ne pouvez pas comprendre notre langage. Et le langage est différent du parler. Vous voyez, je suis en train de parler français. Je veux prêcher en parlant français. Mais il y en a d'autres qui ne comprendront pas. Ce n'est pas parce que tu entends, c'est du français, que tu as droit à la compréhension. Parce que si c'était le cas, les catholiques n'allaient pas baptiser au titre de Père, Fils et Saint-Esprit. Et pourtant, ils ont des docteurs en mariologie, mais ils ne comprennent pas le langage de Dieu. Et vous savez pourquoi ils ne comprennent pas le langage de Dieu? C'est parce que Dieu ne veut pas les sauver. Tu vois, il leur laisse dans une confusion totale. Jésus avait 2 formes de prédication au jour de sa chair. Hein? Le matin, on pouvait venir dans son église et il se met à parler. Il dit, le royaume des cieux est comme. Et peut-être à la fin, il vous dira, c'est terminé, que Dieu vous bénisse, la réunion est terminée. Mais la Bible dit que le soir, il prenait ses disciples à côté pour leur expliquer les choses. Il dit, à vous, le royaume vous a été donné. C'est pourquoi, quand vous êtes des fils du royaume, vous avez droit à la compréhension.
Si vous comprenez le langage de Dieu. Et tous les problèmes que nous avons aujourd'hui avec les églises traditionnelles, c'est parce qu'ils ne comprennent pas le langage de Dieu. J'ai l'habitude de dire à mon église, cette Bible, c'est ce que Dieu a dit. Mais ce que Dieu voulait dire, c'est le message du temps de la fin. Parce que ici, Dieu dit, et ils ont mangé. Mais en fait, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Hein, il y a un vieux Hollandais qui disait, ne me prenez pas pour ce que j'ai dit, mais prenez-moi pour ce que je voulais dire. Et ça, c'est ce que Dieu a dit. Mais ce que Dieu voulait dire. Quand il dit, ils ont mangé. Mais en fait, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait dire, ils ont commis adultère. C'est ce qu'il voulait dire. Mais il a dit, ils ont mangé. Ce qu'il voulait dire, c'est ce que nous appelons le message de l'heure. C'est ça la pensée exacte même de Dieu. C'est la pensée de Christ. C'est pourquoi quand vous avez le message en votre temps, vous devez être plus que dans la joie. Parce que vous avez la pensée même. La pensée. Qu'est-ce que Dieu pensait quand il disait que baptisez-les au nom au singulier? Le message de l'heure est venu résoudre l'équation. L'équation qu'on appelle la Bible. Vous savez, la Bible, c'est le langage de Dieu mais codé. Quand j'étais en Israël, les Juifs disent que ça, c'est un livre codé. Et il y a même un documentaire, le code de la Bible. Donc, même les Juifs savent que ce livre doit être décodé pour comprendre le langage de Dieu. Et ne peut venir décoder la Bible que le prophète. Dieu ne révèle-t-il pas ses secrets à ses serviteurs, les prophètes? Alors, je voudrais parler sur la dernière sacrificature. Comment est-ce qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs en même temps? Alors, pour comprendre cela, il faut aller au début de toutes les sacrificatures. Je vous inviterai à aller avec moi dans la sacrificature selon Aaron. La sacrificature aéronique. Donc, la sacrificature selon Aaron. Cette sacrificature, vous devriez aller dans une école, apprendre. C'est pourquoi il y avait une école pour les Lévites. Et cette sacrificature était transmise de père à fils. Et avant même d'y entrer pour travailler, parce qu'on y entrait, il y avait 3 compartiments, il y avait le lieu saint, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Bon, avant que le sacrificateur, le souverain sacrificateur, n'entre derrière le lieu très saint, il y entrait une fois par an. Une fois par an. Donc, il avait 11 mois et 29 jours de préparation. Parce qu'il n'était pas probable que s'il avait une mauvaise vie, il ressortait vivant. S'il avait une mauvaise vie, il restait, il mourait devant la gloire de la Shekinah. C'est pourquoi il avait 11 mois de préparation. Et Frère Branham dit, comme personne n'y était autorisé d'y entrer, on attachait au souverain sacrificateur une corde. Et tout le peuple était en contact avec lui par le bruit qu'il émettait. Et le bruit en question était au bord de ses vêtements. On avait mis des clochettes. C'était par sa démarche qu'il était en contact avec le peuple qui était dehors. Quand il marchait, ça faisait un bling, c'est qu'il était vivant. Un bling, il est vivant. Mais quand on entend, il n'y a plus rien, il faut tirer la corde. C'est qu'il était déjà mort. Et je crois que c'est même le type parfait du chrétien des derniers jours. Nous sommes en contact avec nos frères par leur manière de marcher et non par leur manière de parler. Il ne faut pas venir nous dire, moi je suis chrétien, je crois le message. Vivez-moi le message. On saura que tu es vivant, non pas parce que tu parles beaucoup, non pas parce que tu chantes beaucoup, mais quand on entend gling, gling, et cette forme de démarche était saint, 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 là il est vivant. Ce n'était pas aller dans le football, il avait des trucs de mangobo à la maison, il regardait n'importe quoi. Il était vivant par sa démarche. C'est le bruit qu'il émettait qui faisait qu'il était vivant. Et aujourd'hui en Afrique, vous avez des perroquets qui vous récitent les citations de Frère Branham comme jamais. Frère Branham dit, une prédication vécue a plus d'onction
qu'une prédication derrière la chair. Je n'entends pas d'amen. C'est pourquoi il dit, vivez-moi une prédication au lieu de me la prêcher. J'ai l'habitude de dire à mon église qu'un prédicateur doit vivre ses prédications. Et moi, je crois que je peux vivre tout, mais il y a une prédication que je n'arriverai pas à vivre. C'est l'amour de Dieu. Et je vais m'expliquer. Frère Branham dit, si tu as l'amour de Dieu, on peut taper ta femme, et le sang coule, et tu prends la femme et vous allez prier pour la personne qui a tapé votre épouse. Ça, j'ai toujours dit à Dieu que ça, je n'arriverai pas. Et un jour, j'ai prié même, j'ai dit, Seigneur, tu me donnes une épreuve que toi-même tu es incapable de vivre. Parce que lui, il dit que si on touche à l'un de ces petits, il ne va pas aller prier. C'est à lui qu'on a touché. Mais comment lui dit que ma femme, comme ton épouse l'a bien cabossé, là, le sang coule, et tu regardes la personne qui l'a tapé, et tu dis, bon, écoute frère, que Dieu te bénisse, et tu prends ta femme, vous allez. Le pasteur dit, là, l'esprit de Samson rentre. Parce que même Dieu lui-même n'acceptera pas qu'on touche son épouse. Hein? Si on touche son épouse, il dit, vous avez touché la prunelle. Vous connaissez? L'œil, s'il y a un organe dans le corps qui n'accepte pas un petit désordre, c'est l'œil. Donc, première réaction ferme. Une mouche, quelque chose comme ça, pap. Mais comment je peux vivre cette prédication? Je dis toujours que pour ça, je n'ai pas l'amour. Et je prie Dieu que le jour où l'épreuve, qui ne permette pas qu'une telle épreuve m'arrive. Parce qu'un jour, je disais à ma mère, je dis que tu sais que la parcelle là que je construis, ma maison là, elle porte le nom de mon épouse. Ma mère a dit, là, tu as vraiment tout foutu en l'air. La famille va être divisée. Je dis, mais comment tu peux faire une chose comme ça? Je dis, même moi-même aussi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'a appris? Je sais seulement que quand Christ descend dans Apocalypse 10, il descend avec le titre de propriété incontestable. Et dans ce livre-là, ce n'est pas son nom qui est écrit, c'est le nom de son épouse. Et il a donné la parcelle qu'on appelle terre à son épouse. Donc moi, comme Christ, j'ai mis le nom de ma femme. J'ai dit, mais là, la famille. J'ai dit, je ne sais pas, la famille, j'aime bien la famille, j'aime bien maman, et surtout que tu m'as gardé 9 mois dans le ventre, mais ce que la Bible dit, tu n'es pas l'os de mes os, tu n'es ni chair de ma chair, et pourtant c'est toi qui m'as gardé. Mais je ne comprends pas cette étrangère-là, qu'est-ce qu'elle m'a fait, et depuis quand elle est devenue os de mes os, et même chair de ma chair, je ne comprends pas. Mais seulement je l'aime tellement que, alléluia, et Christ nous aime de cette même manière. Il a laissé Israël son peuple. Il est venu chez les étrangers et il vous a pris. Et depuis ce jour, un jour je bénissais un mariage. J'ai dit, ça me fait 18 ans que je suis pasteur. Je n'ai jamais vu. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Donc depuis que nous bénissons les mariages, je n'ai jamais vu un frère prendre des sacs, aller vers la famille de la sœur et devenir un. Chaque fois, c'est toujours la sœur qui vient avec les sacs vivre chez l'homme. Sinon, chez nous en Afrique, c'est comme ça. Bon, mais qui est cet homme-là dont il est question qui quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme? Je crois que c'est le véritable époux. Il s'agit ici de Christ. C'est lui le seul qui a laissé le ciel et qui est venu se marier à l'homme. Et il est devenu un avec l'homme. Et c'est ce mariage-là qu'aucun homme ne peut séparer. Les autres mariages, nous bénissons et 3 mois après, ça ne marche pas. Mais c'est celui-là dont Dieu dit qu'aucun homme ne sépare Dieu dans l'homme. C'est lui qui le fait maudit. Et tout prédicateur qui dit que Dieu n'était pas dans la chair de Branham, il est maudit. Parce que Dieu hait les divorces. Dieu n'aime pas les divorces. Dieu n'aime pas les divorces. Alors, je disais que quand Aaron rentrait, il était vivant. Et Frère Branham nous dit quelque chose ici. Permettez-moi de le lire. Et c'est là parfois qu'on nous trouve, nous les Africains, nous exagérons. Mais je vais lire un peu Frère Branham là-dessus. Il dit ceci, dans la prédication ici. Je crois que vous aimez quand Frère Branham parle. Hein? Ah, parce que
C'est lui l'absolu de l'âge. Dans la prédication, il devait passer par ici, paragraphe 26. Quand Aaron entrait dans le temple et qu'il était oint, il avait des petites clochettes sur ses pieds. C'était la seule manière de faire savoir au peuple qu'il n'était pas mort dans la présence de Dieu et qu'il était vivant. C'est le bruit qu'il faisait qui montrait qu'il était vivant. Quand vous entrez dans une église et que vous les trouvez tous calmes, ils sont morts. Je n'entends pas d'amen. Non, mais non. Il ne faut pas nous civiliser quant à dire amen à la parole. Et Dieu n'est pas dans la saison sèche, ni dans la saison de pluie, ni dans l'hiver. Quand la parole, mais c'est le feu. On n'est pas civilisé devant la parole. On prêche. Un petit amen par-ci, un petit amen par-là. Non. Quand il y a un amen, c'est que la personne est vivante. Il y avait un frère qui m'a dit, mais vous, en Afrique, c'est toujours comme ça le bruit. J'ai dit, non, ça n'a rien à voir avec l'Afrique. J'ai regardé les informations, j'ai vu Paris Saint-Germain jouer. J'étais surpris, même le président de la République était debout. Mais c'est parce que c'est la chose que vous aimez. Si moi j'aime Jésus, j'aime sa parole, pourquoi me civiliser à ne pas dire un amen? Frère, dites un amen. Là, il n'y avait pas de blancs, il n'y avait pas des arabes, il n'y avait pas de noirs. C'est la chose que tout le monde aime. Zidane, je ne sais pas qui a marqué. Mais c'est là où on a vu blancs, arabes, noirs, crier comme des fous. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique, ça n'a rien à voir avec les blancs. Mais c'est la chose qu'on aime. Quand il n'y a pas d'amen, il y a la mort. Quand il n'y a pas de gloire à Dieu, c'est qu'il y a la mort. Le bruit est rattaché à la vie. Quand un enfant est né à l'hôpital et qu'on frappe, il n'y a pas de bruit, c'est un mort-né. Il ne faut pas diminuer les amens des gens. Frère, tu me déranges. Oui, je sais qu'il y a des dérangeurs. Mais ça dépend de ce que tu écoutes. Il ne faut pas quand on dit le diable est diable, toi aussi, amen. Le diable, non, mais on pointe un amen à la chose que tu aimes. Un amen veut dire qu'il en soit ainsi. Que ça reste comme ça, qu'aucun homme ne... Non, dites-moi un amen, frère. Et moi, j'ai toujours vu, quand quelqu'un vraiment n'est pas correct avec ce message, quand il ne l'a pas vraiment cru complètement, il ne viendra là que pour chercher des erreurs. Mais il y a un peu trop de bruit là. Ça ne va pas, ça ne va pas. Et finalement, il partira. Parce que si vraiment vous êtes... Moi j'ai écouté Frère Branham prêcher. C'est des Américains. Dans la voiture, mais en train de klaxonner. Papa, Frère Branham dit, oui, c'est bon comme ça. Comme il n'était pas à l'église, il était dans la voiture. Il klaxonnait en disant Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas civilisé. Le Saint-Esprit n'est pas moderne. Ah oui. Votre amen peut faire du bien à un frère. Il y en a d'autres qui n'ont pas dormi toute la nuit, ils peuvent être là, et puis dès qu'il entend un grand amen, oh, qu'est-ce qui se passe? Et puis il est réveillé. Il ne faut pas dire un amen pour le plaisir de le dire, mais il faut dire un amen quand vous sentez que il faut dire ici un amen. Quand j'entre dans une église, je regarde comment sont les gens. Quand la parole de Dieu est en train d'être prêchée, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font? Mblenga. Ah, ils sont vivants. Il y a d'autres églises vraiment. Je suis allé en Suède, où dehors il faisait moins 20 degrés. Je me disais, ici, est-ce que je vais réussir à prêcher? Mais quand vous commencez à faire descendre les promesses de l'heure, mais on était dans un volcan, frère. C'était du tremblement de terre. Je me suis dit, mais ça, on trouve ça ne peut être que le ciel. Parce que sous l'ouverture du 7e sceau, il y a un silence. Et le prophète nous dit pourquoi il y a le silence. Parce que tout est transféré sur la terre. Dieu est sur la terre. Les anges sont sur la terre. Les alléluia sont sur la terre. Les gloires à Dieu sont sur la terre. Frère, laissez-moi vous dire qu'un jour,
Si vous serez contaminé par le virus du Saint-Esprit, vous ne serez jamais le même. Vous serez un fou, même au boulot. Ça te prend comme ça. Alléluia. Tu es vivant. Tu vis, tu as quelque chose. Un peu de gloire à Dieu là-bas, ça ne tuera personne. Dans des concerts de rock'n'roll là, les gens deviennent fous. Mais pourquoi pas nous, devant Christ, et le Christ vivant dans la chair d'un homme, les événements modernes, les choses d'aujourd'hui. Alléluia. Si je ne peux pas me réjouir ici, porter ma meilleure veste ici, dire un amen ici, mais où est-ce que je peux encore dire un amen? Alléluia. Blangang, blangang, blangang. Ils sont vivants. Deuxième citation. L'aveugle Bartimée. Tout soudainement, on entend du bruit. Frère Branham dit, quand Jésus est quelque part, tout autour de lui, il n'y a que du bruit. Vous savez quel genre de bruit? C'est ce genre de bruit qui était sous les trucs d'Aaron. Quand il allait derrière le mur saint, il y avait un peu de sainteté à l'Éternel. Si vous avez le Saint-Esprit de Dieu, vous ferez de temps en temps un petit bruit pour le Seigneur. Il dit, j'ai peur de vous dire que les saintetés, les cloches de la sainteté doivent sonner dans votre vie tous les jours. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un crier de joie, ne dites rien sur cela. Vous voyez, un petit bruit, ça, c'est le signe même de la vie. Oh, c'est pourquoi parfois j'aime l'Afrique. Il y a des gens là-bas, tu vois, il est là. Quand on prêche là, dans mon église, il y a un frère. Ça dit, il est notre thermomètre à l'église. Vous sentez qu'il y a l'onction. Vous voyez, il se met debout, il dit Amen, 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 Amen. Oui, c'est ça. Là, c'est que la chose y est. Non. Un peu de cris là, un peu de cris par-ci, par-là, un peu de cris là-bas, ça prouve que vous êtes en vie. Hein? Ne soyons pas une église modernisée, calme. Moi, je préfère entendre du bruit ici. À l'hôtel là où je dormais, la fenêtre, le pasteur, j'ai dit au pasteur, la fenêtre était un peu ouverte. Alors il y avait le bruit du vent. Je n'ai pas dormi presque toute la nuit, le premier jour. Et nous sommes allés chez la femme, celle qui était la directrice. Elle a dit, mais écoutez madame, je n'ai pas dormi. Oh, mais tu es africain. Tu devais pourtant supporter. Je dis, on t'a dit que tous les Africains supportent tous les bruits. Moi, pas le bruit de la fenêtre, mais c'est le bruit de la parole. Hein? Donc j'aime d'autres bruits, pas ce genre de bruit-là. Si on met la musique du monde, je n'aime pas ce genre de bruit. Mais il y a un bruit que j'aime. C'est le bruit d'un fils de Dieu qui se réjouit devant la parole. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est affamé et qu'on amène à manger et qu'il a le visage fermé. Non, monsieur. Quand la chose que tu aimes arrive, tu es détendu. Tu commences déjà, les pupilles commencent à bouger. Alléluia! Laisse-moi faire un peu de bruit pour lui. Un peu de bruit par-ci, un peu de bruit par-là. Hein, même au boulot comme ça, là. Tu vois quelqu'un là, tu dis, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Est-ce que tu sais, qu'est-ce que j'étais avant d'être ce que je suis là? Il a changé ma vie. C'est un peu comme ce boucher-là que Frère Branham parle, qui avait reçu le Saint-Esprit. Il prend la viande, dès qu'il coupe, il crie, Alléluia! Je vois le sang qui coule. C'est un peu comme le sang qui était sur le calvaire, qui m'a changé. Ou quand je vois cet agneau, c'est comme l'agneau du calvaire. Partout, il voyait Christ. Dès qu'il coupe la hanche, il dit, oh, la hanche appartient à Dieu. Un peu de Alléluia ne fera pas du mal à quelqu'un, à moins que tu aies vraiment quelque chose de faux en toi. Mais il ne faut pas aussi déranger les gens. Nous devons toujours équilibrer ces choses-là. Parce qu'il y en a d'autres qui disent Amen. Il ne comprend rien. Il est là, Amen, Amen. Mais frère, est-ce que tu comprends ce qu'on dit là? Amen ne veut pas dire que tu comprends. Mais il faut comprendre. Amen veut dire que c'est là, c'est-à-dire une vérité irréfutable.
Un jour, Frère Branham a prêché, je crois, la prédication, la demeure future. Et quand il sort, Billy Paul lui dit, papa, aujourd'hui, il y avait l'ambiance. Les gens poussaient des alléluia, des amen. Et Frère Branham lui dit, regarde ma main. Il n'y a même pas 5 personnes qui ont saisi ce que je voulais dire. Donc il y a aussi d'autres amens qui embêtent les gens. Donc ils ne comprennent rien. Et nous serons au ciel. Amen. Nous ne serons pas au ciel. Amen. Finalement, tu crois quoi? Dieu est dans la chair humaine. Oui, alléluia. Non, Dieu ne peut pas entrer dans la chair. La même personne qui avait dit Amen, c'est la même qui... Alors finalement, tu crois quoi? Qu'est-ce que tu es? Tu déranges les gens. Un enfant qui sort, Frère Branham dit, c'est l'esprit qui amène le bruit, les pleurs. C'est la venue de l'esprit. C'est pourquoi les cris que nous devons pousser, les amens, doivent être poussés par le Saint-Esprit. Pas des bruits des hommes pour déranger les uns, pour déranger les autres. Et maintenant, toi, quand tu es là, tu n'aimes pas les bruits et qu'un homme ou un du Saint-Esprit a poussé un cri, si tu es contre cela, tu es contre Dieu. C'est comme ça que Frère Branham, un jour, causait avec son épouse. Il lui a dit, chérie, quand tu prêchais, j'ai senti en moi quelque chose bouillonner. Et c'est comme si je devais me mettre debout et crier. Mais j'ai bloqué. Frère Branham lui dit que ce soit la dernière fois. Il ne faut plus refaire ce genre de choses. Si tu sens en toi, il faut te mettre debout pour crier, faites-le. Parce que si tu ne le fais pas, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il y avait une sœur dans le Branham Tabernacle qui dansait. Il y a eu un autre frère qui le regardait. Mais le pas qu'elle faisait était un peu comme le rock'n'roll. Elle tournait, elle tournait, elle tournait, elle tournait. Elle est allée se cogner contre la fenêtre. Elle s'est blessée. Et la sœur a dit, voyez, ça c'est du désordre. Elle s'est même blessée. Frère Branham dit, elle était sous l'onction du Saint-Esprit. Et quand l'autre s'est mis à se moquer, elle s'est moquée du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans ce domaine-là, vous devez être beaucoup équilibré. Mais je reviens à ce que j'ai dit. S'il n'y a pas de bruit, il y a la mort. Ah, ça c'est clair comme ça. S'il n'y a pas de bruit, il y a la mort. Et, vous voyez, dans l'église, j'ai toujours su quand un frère commence à rétrograder. Moi. Ça commence soit par reculer les bancs, soit il ne dit plus Amen à la parole. Il devient insensible. C'est ça la lèpre. Quand tu es lépreux, on peut même te piquer si tu ne sens rien. Ça dit que les membres commencent à mourir. Tu deviens insensible à la parole. Les vérités peuvent tomber comme tu es là. Tout ce que tu as à faire, c'est seulement regarder l'heure. Quand est-ce qu'on va sortir d'ici? Parce que ça devient ennuyant. Tu t'ennuies devant la présence de Dieu. C'est qu'il y a déjà quelque chose de faux. Et j'ai vu des gens comme ça, premier banc, deuxième, troisième, après, derrière, et après, on ne le voit plus. C'est un mauvais signe. Donnez-moi un amen parce que j'en ai besoin. Frère Branham dit, tu vois quand tu prends un enfant qui est dans le ventre, d'habitude c'est le premier-né. On a déjà un nom d'ailleurs. Hein? Moi quand mon enfant, déjà quand la soeur est grosse, on a déjà un nom. J'ai dit je lui donnerai tel et on a fait déjà la layette aussi. On a gardé. Mais le nom, la layette, les ceci, Frère Branham ne peuvent trouver leur place que si un esprit entre et que l'enfant pousse l'esprit. On l'appellera comment? Jean, on l'appellera Jean. Mais Jean ne peut pas entrer en vigueur aussi longtemps que c'est une masse de chair qui ne crie pas, qui ne pousse pas des cris, qui n'a pas reçu l'esprit. Ça serait une masse de chair, mais on ne peut jamais appeler un cadavre bébé Jean. On ne l'appellera pas Jean. Et c'est comme ça que Frère Branham dit, il y a toutes les promesses de Dieu. Dieu vous les a données jusqu'à ce que le Saint-Esprit entre et que vous poussez des cris de joie. C'est en ce moment-là que ça vous revient. Donc c'est à vous que ces choses-là. Frère Branham dit, l'aveugle Bartimée, il dit, vous voyez, c'est étrange. Quand Jésus est quelque part, il y a du bruit autour de lui. Quel genre de bruit? Le bruit de la vie. Je vous dis que quand Aaron entrait dans le lieu très saint pour savoir qu'il était en vie, c'est le petit bruit de sa démarche qui sortait. C'était la seule manière pour le peuple de savoir s'il était vivant ou il était mort. J'ai peur de vous dire que le bruit de la vie de Jésus-Christ, un petit chant ici,
un petit témoignage à l'église, une petite chanson à l'église. Tu es là, tu n'as jamais même chanté pour le Seigneur de Dieu du message du temps de la fin. Tu n'as jamais donné témoignage sur ce qu'il a fait dans ta vie. Non, on a toujours un témoignage à donner. On veut toujours faire un petit bruit pour lui. Je sais jouer la guitare, je le mets à son service. Un peu de bruit pour lui. Parce que d'ailleurs, je n'arriverai pas à lui redonner tout ce qu'il m'a donné. Mais si je peux faire ne fût qu'un petit bruit, dans mon travail, j'aurai quelques brochures. Si je ne peux pas prêcher, je peux le donner aux gens. Je mets l'adresse de notre église, je dis, bien-aimé, Jésus grand, regarde ce qu'il a fait. Voilà, prenez un petit bruit pour lui. Vivre le message, ça fait plus du bruit au ciel. Frère Branham dit, savez-vous que nos pensées, notre vie de tous les jours fait beaucoup de bruit devant Dieu que même tout ce que nous parlons. Vivez-moi une prédication, frère. J'étais en Angola, je vous ai raconté déjà ce témoignage, j'aime bien revenir là-dessus. Et on mangeait des biscuits, des bonbons, et on a jeté des papiers par terre. Et on a vu un blanc venir avec une voiture Mercedes. Il s'arrête, et il sort, il ramasse tous les petits papiers que nous on avait jetés. Et il est allé jeter ça dans la poubelle. Et il nous a regardé, il a fait ça. Et il est parti. Je crois que le blanc là savait qu'est-ce que ça allait nous faire. Il n'a pas parlé. Il n'a pas dit, mais comment vous jetez de la saleté dans la rue. Mais il a vécu. Il a ramassé. Et depuis ce jour-là, je n'arrive jamais à jeter le truc de bonbons. Je n'arrive jamais à le faire. Chaque fois que je vais le faire, c'est le blanc là qui apparaît. Et pourtant, il n'a pas parlé. Mais il a vécu. Vivez le message. Vous allez attirer les gens ici. Et si nous avons des problèmes, c'est parce que nous ne vivons pas le message. Comme on le disait la fois passée, soyez courageux. Soyez courageux parce que Dieu n'aime pas traiter avec les lâches. Dieu aime le courageux. Alors la sacrificature selon Aaron, ça s'est donné de père en fils. Et c'était les ustensiles du dehors. Mais aujourd'hui, cette sacrificature n'a pas de place. Le pasteur Mouya ne peut pas donner de ministère à son fils. Et c'est là qu'il y a un courant dans le message. Les gens prennent leurs enfants et ils commencent à l'entraîner à prêcher. Vraiment, ça, il ne faut jamais faire des choses comme ça. Si l'enfant n'a pas de ministère, il ne faut pas le mettre derrière la chaise. Parce que vous allez appeler une grande malédiction. Et c'est comme ça que ces gens d'église connaissent des problèmes difficiles. Non, on n'est pas dans la sacrificature d'Aaron, où le papa a le ministère, dès qu'il va, le fils aussi prend le ministère. Le fils ne peut prêcher que s'il a aussi le ministère. S'il n'en a pas, il ne peut pas prêcher. Qu'il aille travailler en banque, je ne sais pas où, mais pas derrière la chair. Ça ne se transmet pas de père en fils. Et on n'a pas des ustensiles avec lesquels on peut laisser un enfant pour servir Dieu. C'est un don. C'est pourquoi Frère Branham dit, Billy Paul, peu importe. D'ailleurs, vous savez, Frère Branham dit, ne peut prêcher que celui qui a croisé l'ange. Mais Billy Paul a croisé l'ange plus d'une fois. Mais cela n'empêche qu'il n'a pas de ministère. Il n'en a pas. Le ministère est différent de savoir bien parler. Frère Branham dit, le ministère, c'est une vie un peu plus élevée. C'est une connaissance un peu plus élevée pour aider tes frères. C'est-à-dire une vie et une connaissance. Parce que l'église ne peut pas apprendre à son pasteur comment on prêche. C'est lui qui doit prêcher. C'est ça la manne cachée. Donc une manne qui est derrière le mur. Une manne qui ne pourrit pas. C'est une manne référence. Hein? La manne qui était derrière le lieu très saint, Frère Branham dit, ça servait à toutes les mannes qui tombaient toutes les autres fois, à la confrontation. Tu as ramassé la manne. Bon, amen, on va checker avec la manne qui est derrière le lieu très saint. C'est comme ça que Dieu a pris Paul et l'a mis comme l'unité de mesure. Chaque fois que quelqu'un dit qu'il a un ministère, on le compare à Paul. Est-ce qu'il a une vie élevée? Il a une connaissance élevée? Est-ce qu'il a le fruit visible du ministère? Et tout le monde, les talons de mesure, c'est Paul. Ce n'est pas de père en fils. Alors cette sacrificature est passée. Il y a encore une autre sacrificature, c'est selon l'ordre de Melchisédek. Cette sacrificature qui consiste... D'ailleurs, le souverain sacrificateur de cette sacrificature n'a ni père ni mère. Et ce n'est pas Frère Branham. Je vais le dire clairement.
Frère Branham a eu un père et il a eu une mère. Mais celui-là, qui n'a ni père, ni mère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce que nous allons faire comme commentaire là-dessus, mais le souverain sacrificateur dans la sacrificature, c'est Melchisédek, c'est Jésus-Christ. Et Frère Branham dit, nous y entrons dans cette sacrificature par la nouvelle naissance. Quand nous sommes nés de nouveau, la chose qui est née en nous n'a ni père ni mère. L'âme n'a pas de père ni de mère. Elle est engendrée droit de Dieu. C'est pourquoi en nous, nous avons quelque chose qui est comparable à Dieu lui-même. Cette chose est éternelle. Elle est venue de l'éternité, elle a frayé le temps et elle répare à l'éternité. Cette casaque tombera un jour. Et le vrai moi, vous ne l'avez jamais vu. Vous êtes en contact avec mes sens. Mes oreilles, ma tête, je peux dire ma Bible. Mais ma Bible, ce n'est pas moi. Elle m'appartient. Ça, c'est ma tête. Ma tête, ce n'est pas moi. Donc, le vrai moi, vous ne l'avez jamais vu. C'est celui-là quand, comme dit Frère Branham, nous avons contourné la théophanie. Et aujourd'hui, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous retrouvons notre théophanie. Elle grandit petit à petit. Et c'est cette chose-là qui a la même température que Melchisédek lui-même. Vous êtes Dieu exactement comme lui-même est Dieu. Frère Branham dit, en Dieu, il n'y a pas de petit Dieu et de grand Dieu. En Dieu, il n'y a pas de partie forte et de partie faible. Si tu as un peu... Frère Branham dit, si vous n'aviez que l'ombre de Dieu en vous, l'ombre de Dieu. Et j'ai vu cette chose-là, frère. Un frère dans notre église, on l'avait amené par des Béninois à aller faire des incantations dans des cimetières. Rétrograde qu'il était. Et il a commencé à entendre de voix. Et à l'intérieur, il entend la voix des démons qui disaient, mais toi, tu viens d'où? Tu viens du message du temps de la fin. Il dit, tu as un feu étranger au nôtre. Mais il était rétrograde. Et c'est là où j'ai compris ce que Frère Branham dit. Même le plus faible d'entre nous, s'il se met à genoux, l'enfer tremble. Donc, en Dieu, il n'y a pas de partie forte ni de partie faible. Tout ce qui est de Dieu est fort et tout puissant. Alors, je disais ceci, que cette sacrificature, nous y entrons même par la nouvelle naissance. Mais permettez-moi de parler de la nôtre. Là où Dieu dit qu'il fera de nous des sacrificateurs et des rois. Alors, le type parfait de cette affaire, c'est David. David représente le croyant des derniers jours. Savez-vous que David, ce n'est pas David qui est allé chercher Dieu. C'est Dieu qui a cherché David par un prophète. Dieu m'a trouvé par un prophète. Je suis comme David. Et on ne l'a pas trouvé dans la maison de son père. Il était en dehors de tous les systèmes. L'église est en dehors des églises. Nous sommes en dehors de tous les systèmes. Et David, c'était le seul homme qui était entre deux prophètes. Il y a un qui a parlé, Samuel, et il y a Nathan qui est venu pour veiller sur ce que l'autre a parlé. Et l'épouse est sous l'onction des deux prophètes. Et ces deux prophètes sont là. Il y a Branham qui a parlé, et il y a la colonne de feu qui veille sur ce que Branham a parlé. David était le 8e de sa famille. Et nous aussi, nous sortons des arts. Nous ne sommes pas dans l'âge de la Odyssée. Ah, moi, je ne crois pas que nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Les Laodicéens sont des aveugles, pauvres, nus. Et dans l'âge de la Odyssée, les 7 honneurs ne sont pas révélés. Jésus n'est pas venu là-bas. Parce que lui-même, il n'entre pas dans l'âge de la Odyssée. Quand il vient dans l'âge de la Odyssée, il frappe à la porte. La porte est fermée. Il est en dehors du camp. Et pour le croiser, tu dois sortir des âges. Moi, je suis en dehors des âges. Je suis en dehors des églises. La dénomination, le pentecôtisme, c'est ce qui se retrouve dans le 7e âge de l'église. Mais nous, Christ a ouvert une brèche. Nous sommes en dehors des églises. Ça, c'est la vérité, frère. Tu ne peux pas prêcher ce message dans l'âge de la Odyssée. La balle a déjà lâché le grain de blé. Nous sommes maintenant retournés à l'original. Le message du temps de la fin, c'est de prêcher le premier grain qui était tombé en terre. Et à ce que je sache, le grain qui était tombé en terre, c'était Jésus.
Et si nous devons parler de la moisson, on doit parler de Jésus. Parce que le grec qui est tombé en terre, c'est Jésus. Et ça doit sortir Jésus. Si ce n'est pas le cas, on laisse le message. Alléluia. Comme disait le pasteur Vibidi, là, il dit, ce n'est pas parce qu'il y a des nuages que le soleil n'est pas là. Vous pouvez tout dire que Jésus n'est pas là, mais ce n'est pas parce qu'il y a des nuages. C'est le nuage de votre incrédulité. Mais quant à lui, il est là. C'est lui qui veille sur l'église. Oh my. Vous savez, ce n'est pas aussi facile que de trouver quelqu'un qui prêche le plein message. Qui croit au surnaturel. Et qui croit aussi à la profondeur de la parole. Ce n'est pas facile. Si vous en trouvez un tel homme, il faut le chérir. Il faut mettre tous les fumiers autour de nous. Alléluia. Parce que nous avons les deux extrêmes aujourd'hui. Soit c'est la parole, et rien du surnaturel qui agit. Ou alors nous avons aussi les gens qui parlent du surnaturel et qui n'aiment pas parler de la parole. Alors ça, c'est trop dangereux. Je disais que cette dernière sacrificature, la deuxième, la dernière, c'est celle où nous allons prendre un homme comme David. David fut oint par un prophète. Et c'est là-dessus que parfois je ne suis pas d'accord avec beaucoup de mes amis prédicateurs. J'ai dit, mon onction, moi, ne vient pas des montagnes. Hein? Il y a des gens, oh, moi je vais aller m'enfermer dans des montagnes pour avoir l'onction. Permettez-moi, moi, mon onction, moi, vient du prophète. Si je suis devenu quelqu'un, veste aujourd'hui, cravate, je n'ai pas honte de le dire. Tout ce que je suis, c'est parce que Dieu a parlé. Il fait oint par un prophète. C'est ça David. Son onction ne venait pas de... Non, c'est par un prophète. Et moi, je ne crois pas l'onction dans l'église sans le prophète. Sinon, ça sera abracadesque. Ah, le mot existe. Abracadadesque ou abracadesque. Qu'est-ce que l'abracadesque? C'est produire les œufs alors qu'il n'y a pas la poule. C'est du abracadabra. C'est de la magie. Mais non. Nous, on est sous le ministère de Malachie 4. Et toi, tu as une onction qui ne vient pas de la mère poule. Tu l'as eu comment? Hein? Tu parles de message du temps de la fin sans parler du prophète. Tu ne peux pas parler de la venue de Jésus sans parler du prophète. Il dit, je viens et ma rétribution me précède. William Branham, c'est la rétribution qui précède. Le recevoir, tu recevras le salaire. Celui qui aime un prophète en qualité de prophète recevra la rétribution. Oh my! Ça doit être le fondement même de votre foi. Un peu de bruit à gauche, un peu de bruit à droite. Alléluia! C'est que vous êtes en vie, personne ne vous a tué. Oh, la Bible dit que le croyant est comme un arbre qui produit son fruit en sa saison. Frère Branham interprète. Il dit son fruit, le fruit de Dieu. En sa saison, la saison du prophète. C'est le prophète qui amène la saison. Et nous produisons maintenant le fruit de Dieu. Ce n'est pas le fruit du prophète, mais c'est le fruit de Dieu. Mais la saison, c'est la saison du prophète. Pour qu'une femme soit grosse, il faut que son mari la couvre. Et enfin, le fruit de Dieu vient. Mais c'est ça. Si tu attends un miracle et que tu n'as pas de mari, comment l'enfant viendra? Il faut tout d'abord que le miracle passe par l'homme. La saison de l'homme et qui produit le fruit de Dieu. Parce qu'un enfant, c'est un fruit de Dieu. Or, pour l'avoir, il faut être couvert par l'homme. Et si le prophète n'est pas là pour vous couvrir, vous ne pouvez pas donner le Saint-Esprit. Non, je n'entends pas d'amen. On peut être là, mais il faut que ça soit sous la parole prophétique. Je ne crois pas en une onction en dehors du message. Moi, quand je commence à parler de ces choses de Dieu dans l'homme et tout, frère, je sens que là, on commence à atteindre maintenant la limite.
Et tu commences à voir que non, là, je commence à être drogué. Hein? Ça vient par ces choses-là. Vous creusez, vous creusez, vous creusez, vous creusez. Vous arrivez à un certain moment, vous dites, là, Dieu est dans l'homme maintenant. Et tout peut arriver. Ça, c'est l'onction, papa. Laissez-nous les histoires. Mais où est le prophète? On a commencé une prédication sans citer le prophète. Et puis on dit qu'il y a l'onction. Ah, ça c'est abracada. Et nous, on a vu ça à l'école, quand on était à l'école, des prédicateur, des magiciens. Ils viennent là, l'œuf. Oh, mais où est la poule? Tu as eu l'œuf, mais où est la chose qui produit l'œuf? Hein? Oh, j'ai l'onction, frère. J'ai l'onction. Mais frère Branham n'est qu'un ministère, ce n'est qu'un collègue dans le ministère. Oh, attends. Non, attends, non. Non, 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 ça non. Il n'est pas votre collègue dans le ministère. Ça, c'est le prophète de cet âge ici. Et Jésus-Christ a tabernaclé dans cet homme-là. C'est le mulet qui a transporté Jésus. Ce n'était pas un cheval pur. C'était un mulet. Un animal de gentil. Hein? Ce n'était pas un cheval pur. Ce n'était pas un cheval pur. My God. Alléluia. Il a été dit. David a dit à Nathan, est-ce que tu veux oindre mon fils Salomon roi? Qu'il monte sur une ânesse, pas sur un cheval pur. Pour qu'il reçoive l'onction, il ne faut pas que ça soit un animal pur. Il faut que ça soit un hybridé. Un homme de gentil. Un homme qui a ses hauts et ses bas. C'est par lui que vous allez oindre mon fils Salomon. Et s'il y aura l'onction, il faut croire. Il est descendu de la colline. Mais pour entrer à Jérusalem, il devait s'asseoir sur le petit d'une ânesse. Or l'âne, c'est un animal hybridé. Hein? Entre un Irlandais et une Cherokee. Un Irlandais et une Cherokee, ça vous donne une race hybridée. Et c'est par lui que Christ fait son entrée triomphale. Alléluia. Et quand vous êtes là, vous dites, moi je ne veux pas qu'un homme monte sur mes pagnes. Mais Christ aussi ne mettra pas ses pieds sur la terre. Il n'y a pas une promesse où il dit qu'il mettra ses pieds sur la terre. Il sera au-dessus d'une ânesse. Et c'est l'ânesse qui le transporte. Et quand tu mets le pagne, l'ânesse monte. Et c'est en ce moment-là que Christ monte. Ah, bon, je vais dire quelque chose. Je sais qu'ici on m'aime. Vous n'allez pas... Frère Branham dit, il y a des gens qui n'aiment que dire que gloire à Dieu, que Dieu la gloire, à Dieu l'honneur. Il dit l'homme aussi a besoin de recevoir la gloire. L'homme aussi a besoin de recevoir la gloire. L'homme aussi a besoin d'être loué. Proverbe 31 dit quoi? La femme qui craint Dieu sera comment? Louée, non? On lui chantera même des cantiques. Amen. Hein? Si on peut louer une sœur, pourquoi pas louer Dieu dans l'homme? Oh! Il y a des choses qui sont simples pour être crues. Très simples. David était sous le ministère prophétique. Son onction, sa royauté, sa richesse est venue par un prophète. J'ai regardé, tu as 7 enfants, mais il en manque. C'est ce qu'il y a. Non, il y a Paul, Colomban, Irénée, tout, ils sont là. Il dit non. C'est terminé, c'est fini. Il dit non, mais il y a un là, bon, lui, c'est hier, il n'a pas étudié, c'est un berger. Il dit mais où est-ce qu'il est? Non, il n'est pas dans le camp, il est en dehors du camp. Il est en dehors des dénominations. Il dit allez me le chercher. On est allé le chercher. Et quand le prophète l'a vu, il dit, le sort d'Israël. Le sort d'Israël est entre tes mains. Tu es le roi selon son cœur. Et il lui a dit, tu ne mourras
point que tu sois couronné roi d'Israël. Le prophète a dit quelque chose sur lui. C'était un homme qui était sous les ainsi dit le Seigneur. Il marchait, sa force, sa motivation était basée sur la parole du prophète. Ce n'était pas un homme qui pouvait lui donner conseil. Non! Sa vie était liée par ce que le prophète avait dit. Tu ne mourras pas. Frère, tu ne mourras pas. Tu peux t'aventurer avec ça. Le prophète a dit que je ne mourrai pas. Je vais aller visiter Saoul ce soir pour voir si ce que le prophète a dit, c'est la vérité. Je ne mourrai pas. Frère Branham dit, le jour où Abraham a compris que c'est par Isaac que Dieu devait le bénir, il a fait à Dieu un tour là. Quand Dieu dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes le plus, il dit, toi tu crois que je suis bourrique, moi, tu vas voir. Parce qu'il avait vu la promesse que Dieu le bénirait par Isaac. Et il prend le même enfant, il dit, parce que si je le tue, il est obligé de le ressusciter. Parce que la promesse, alléluia, frère, tu ne mourras pas. Dieu a dit par Branham, tu seras béni. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Tu ne mourras pas. Dis à ton voisin, on ne va pas mourir. Je ne mourrai pas. Je verrai ce que le prophète a dit. Je verrai ce que le prophète a dit. Je le verrai. Je verrai ce que le prophète a dit. Pour ma vie, je le verrai. On ne va pas mourir. Je prie que mes ennemis ne meurent pas. Quand ils sont malades, je prie qu'ils ne meurent pas. Pour vivre le spectacle final. Alléluia. Qu'ils ne meurent pas. Qu'ils soient en vie. Seigneur, accorde-leur beaucoup de jours pour vivre le spectacle final. Oh my! Vous connaissez qui est Branham? My. J'ai un petit verset ici, je voulais partager avec vous. Permettez-moi de voir un peu ce verset-là. J'ai beaucoup aimé ça. Quand j'ai vu ça, et j'ai vu... attends, c'est Dieu qui parle ici. Il parle ici à Job. Il dit ceci. Quand Eliphaz et les autres étaient venus voir Job, Dieu dit que c'est par égard pour mon serviteur que je ne vais pas vous tuer. Il faut lire la prédication par égard pour lui. Frère Branham dit, et Dieu dit, allez le voir qu'il prie pour vous. Sinon, je vais tous vous tuer. Et ils sont allés voir Job. Frère Branham, voyez-vous comment Dieu peut mettre le sort des autres hommes entre les mains d'un autre homme. C'est par égard pour lui. J'ai du respect pour lui. Je le considère que si lui me dit que tel entre, je le fais entrer. Si tu amènes les gens à te croire, la dernière sacrificature, il a fait de lui roi. David était roi, n'est-ce pas? Il était roi. Je vais entendre un amen. Un roi sous l'onction prophétique, ayant des hauts et des bas. Et ce jour-là, il a eu faim. Il s'est retrouvé devant le temple. Il n'était que roi, mais il restait l'autre partie, roi et sacrificateur. Il dit, Boubiaï, aujourd'hui, on va rentrer. Je vais manger ce pain-là. Déjà, Dieu dit que je ne mourrai pas. Je vais entrer
Amenez-moi le pain là. On dit, mais ce n'est que pour les sacrificateurs. Il dit, oui, moi aussi. La sacrificature a changé. Hein? Ce n'est plus la tribu de Lévi et ceci. Non! Je te fais roi et en même temps sacrificateur. Tu vas manger ça. Il dit, ça tombe bien. J'ai aussi des gars à côté de moi ici. Je vais voir d'ailleurs qui est en ordre et qui n'est pas en ordre. Si le pain là tue les gens, on n'a qu'à bouffer ça. Amenez-moi la chose. David, le croyant des derniers jours. Hein? Frère, tu n'as pas droit de marcher comme ça. Tu es un roi. Un roi doit marcher la torse bombée. J'ai regardé le film de Moïse. Cette fille a dit, on nous apprend qu'il y a un prince qui était s'échappé aujourd'hui de l'Égypte. Ne serais-tu pas ce prince? Il dit, qu'est-ce qui te prouve que moi je suis prince? Et là, est-ce que ça c'est le sceptre d'un prince ou c'est le bateau d'un berger? Il dit, non, j'ai lu ça dans ta démarche. Tu marches comme un prince. Hein? Tu es un prince. Il faut marcher ici en Normandie comme un prince. Oh, il n'y a pas de papier. C'est mon père qui possède. Oh, ça ne marche pas, ça marche. C'est ça un prince. Courageux. Tu entres dans tous les bureaux que tu veux. Entre. Personne ne t'arrêtera. Oh frère, je suis en train de voir quel travail je peux faire, peut-être la plomberie. Là. Bon, non, monte un peu plus haut. Il dit, tu es un prince. Qu'est-ce qui prouve que je suis ta démarche? Et quand vous regardez ce film, vous allez voir que Pharaon, Ramsès, même le prince d'Éthiopie, ils avaient tous la même démarche. Donc une démarche là, posante là, et c'est comme ça que le prince marchait. Donc les épaules bien tendues là, un prince. Alléluia. Dans le champ de coton, il y avait un esclave différent des autres. On est venu acheter les esclaves. On dit, je vais acheter celui-là, il est différent des autres. Tu le traites bien, il dit non. Mange-t-il ensemble avec les autres? Oui. La même nourriture? Oui. Mais pourquoi il est différent? Il dit, ce sont ses origines. D'où il vient en Afrique? C'est un fils du roi. Même ici aux États-Unis, il n'y a rien qui peut changer ses origines. C'est pourquoi il marche la torse bombée. Tu es un roi. Et Christ est le roi des rois. Il est le roi des rois. Nous régnons sur le péché. Nous régnons sur les difficultés de la vie. Comment je vais payer les factures? On s'en fout. Je les payerai. Dieu l'a dit. Le prophète a dit. L'onction prophétique. Une promesse prophétique. Une élévation prophétique. Moi, j'ai toujours su que le jour où je laisserai frère Branham, je ne serai rien. Ça, c'est vrai, frère. Je disais ça à mes enfants. J'ai dit, vous croyez qu'un jour, moi, j'allais être décoré de la Légion d'honneur? Médaille d'or des arts. Des arts. Science et art. Par ordonnance présidentielle, moi, là, c'est le Dieu du message. Et quand j'ai cherché les visas pour venir, là, il y avait un peu de trucs. On ne va pas te donner les visas. J'ai dit, attendez, je vais utiliser un peu cette cartouche-là. J'ai écrit au consul en tant que dignitaire de la République. Par ordonnance présidentielle. J'ai fait tomber la lettre vendredi, samedi, on a mis les visas. J'arrive à l'aéroport, là, j'ai montré ma carte, là. On dit, oh, mais excellence, tu dois t'asseoir. J'ai dit, mais ça, c'est le Dieu de Branham qui m'a... Dans ma famille, je n'ai personne en haut et ni personne en bas. C'est le Dieu de Branham qui m'a façonné. Et aujourd'hui, je peux m'asseoir avec le grand grâce à lui. C'est ce que je disais à ma mère, à mes petits frères. Mais vous êtes un peu, excusez-moi, vous êtes un peu idiot spirituel. Parce que vous avez vu comment, par quelle route je suis passé pour attraper la petite fleur. Pourquoi ne pas faire la même route?
Pour venir aussi toucher. Oh, my. Permettez-moi de lire rapidement vers la fin ici. Frère Branham dit ceci. Ah, quand Frère Branham parle. Frère Branham parle. Yes. Quand lui il parle, tout change. Hein? Quand lui il parle, tout change. Ah, je sais qu'ici, ça va donner de la joie à beaucoup de gens. Question et réponse COD de 64. Prêché le 23, 8e mois, 63 le matin. Il dit ceci. Savez-vous que quand David avait faim, il est entré dans le temple et qu'il a mangé le pain qui n'était réservé qu'aux sacrificateurs. En temps normal, il mourrait. Je n'entends pas d'amen. Frère, en temps normal, il mourrait. Écoutez maintenant, Frère Branham. Il a blasphémé le sabbat. Il était blâmable. Il mourait. Mais regardez comment Dieu lui a dit d'aller de l'avant. Voyez, laissez-moi vous dire, vous avez beaucoup de la chance. Le Saint-Esprit m'a dit de vous dire, allez comme vous êtes. Il vous a pardonné. Aujourd'hui, nous aussi, nous mangeons. Ceux qui étaient divorcés, le pardon est descendu. Vous ne mourrez plus. C'est la sacrificature de Papa Branham. Je n'entends pas d'amen. Il y a la sacrificature d'Aaron, il y a la sacrificature de Melchisedec, mais la dernière ici. Tu aimes le message de Branham, tu es roi. Et tu manges la colonne de feu et tu ne mourras pas. Frère Branham dit ceci. Si vous êtes dans la joie, allez vivre avec votre compagne. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit de vous le dire. Vous ne mourrez pas. Toutes choses sont arrangées déjà par lui-même. Hein? C'est ça la dernière sacrificature. Parce que si ce n'était pas ça, beaucoup d'entre nous n'allaient pas entrer au ciel. Dans ce message, il y a trop d'aventures. Mais Dieu regarde nos hauts et nos bas. Il regarde le prophète. Ils ont aimé le message. Ils ont aimé la parole. David était un homme de péché. Il a tué. Mais Dieu le regarde et dit, non, il y a la parole du prophète derrière. Je ne peux pas le tuer. Je vais le lever roi. Et pourtant il a tué, il a pris la femme d'autrui. Si tu amènes les gens à te croire, frères, sœurs, les enfants ne veulent pas croire, je vais te donner le secret. Continue à croire. Continue à confesser que Branham c'est un vrai prophète. Dieu a utilisé cet homme. Continue à le dire. Un jour lui-même il dira, bon, il est temps que ma fille mange le pain de proposition. Et tu ne mourras pas. Inconfamable. On ne va pas mourir. On ne mourra pas. Le ciel nous appartient. Hein? Le ciel nous appartient. Avec ce message de William Branham, le ciel nous appartient. Ne fais pas de compromis avec le message de Branham. N'accepte pas de compromis. Si c'est une promesse, soutiens-le jusqu'à tes derniers hommes. C'est la dernière sacrificature. Après ça, il y a quoi? Tu es un prince, tu es un roi. Dans ton petit royaume ici, tu règnes. Dieu t'élève, tu règnes. Oui, tu règnes. Moi, je suis roi. Si on me rejette dehors partout, quand j'arrive dans ma maison, je règne. Mes enfants viennent, ils enlèvent les chaussures. Papa, comment? Les autres mettent de l'eau sur le pied là. Mais j'ai quand même un petit royaume là où je règne. Ça me suffit, frère. Ça me suffit. Et ça me fait du bien. Mais soutenant ce que tu crois être la vérité. Ça, c'est la dernière sacrificature. C'est la sacrificature selon William Branham. Amen. Il dit, le Saint-Esprit de Dieu m'a dit de vous dire. Comme David a mangé qu'il n'est pas mort. Il était roi, mais il a mangé le pain des sacrificateurs. Ça veut dire, il fut introduit dans la sacrificature sans le savoir.
Et il a commencé même à prophétiser. Un roi sacrificateur prophète. Hey! Ça, c'est tout ce qu'un croyant du message de Branham peut devenir. Roi, prophète, sacrificateur. Tu deviens Dieu. Oui. Oh non, tu avais commis des erreurs. Oh, ça c'est toi qui regardes. Je suis Dieu. C'est la dernière sacrificature. On ne meurt pas, frère. Partout ce message sera prêché, la colonne de feu sera là. Elle est ici, la chose qui tuait les gens hier. La chose qui tuait les gens hier. Mais à cause du message de cet homme, elle est là pour te vivifier. Elle est là. Elle te touche. Elle passe à côté de toi, elle circule. Sans que tu ne meurs. Oh my. Est-ce que tu te rends compte de cette chose ici? A tué des gens. Mais aujourd'hui, elle est devenue ton amie. Elle dort avec toi à la maison. Chaque fois que tu mets une cassette, elle tourne. My. Partout où ce message sera prêché, la colonne de feu, la plénitude de la divinité. Oh my. On a nos hauts et nos bas, frère. On a nos hauts et nos bas. Mais Christ ne regarde même pas ça. On est entré en contact avec le surnaturel. Et nous ne mourrons pas. C'est plus qu'une grâce. C'est cette dernière sacrificature où Dieu prend les hommes, le haut de la colonne de feu, malgré leurs erreurs, leur haut et leur bas. Mais il regarde tous ces hommes derrière un homme. Il vous guérit parce que vous avez de l'amour pour cet homme. Il te donne de l'argent parce que tu dis j'aime le prophète. Si tu amènes les gens à te croire, aucune maladie, pas même le cancer, pas même le sida. Mon Dieu est ici pour guérir. Il est ici pour toucher. Oh my. Il est ici pour agir. Étant le même hier, aujourd'hui, éternel. Mets-toi debout, frère. C'est cette dernière sacrificature. Tu ne pouvais pas avoir accès à ces choses que tu entends les prédicateurs prêcher. Mais tu es entré dans ces choses parce que tu aimes le prophète. Tu crois que Dieu était derrière cet homme. Pour toi, c'est ton absolu. Dieu est obligé de te bénir. Il est obligé de te bénir. Il est obligé de répondre à tes requêtes. Il est obligé. Noé a bien navigué sur les eaux bien de jour. Oh, il chercha la terre. Oh, de plusieurs manières. Les ennuis, il en a bien, mais non pas du ciel. Oh, Dieu lui donna son sur les ailes d'une colombe. Oh, sur les ailes d'une colombe.
ici-bas rejeté, mais non pas du ciel. Je lui donne son signe d'une colombe sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Bien qu'ayant beaucoup souffert de bien de manière, j'ai prié pour la guérison, la nuit comme le jour. Mais la foi ne fut pas oubliée par le Père du ciel. Je lui donne son signe sur les ailes d'une colombe blanche, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Noé a bien navigué sur les eaux plusieurs jours. Il chercha une terre ferme, plusieurs manières. Il en a bien eu, mais non pas du ciel. Sur les ailes d'une colombe, oh, sur les ailes d'une colombe. Que chacun lève sa voix et prie le Seigneur. Many away, he searched for land in a various way. Trouble he had some, but not from above. God gave us his son on the wings of a dove. On the wings of the snow white, God sent on his pure, sweet
a sign from above. On the wings of a dove, Jesus our Savior came to earth one day. He was born a child in a manger of hay. He rejected, but not from above. On the wings of the snow, white dove, God sends His pure, sweet love, a sign from above. On the wings of the snow, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son amour. Un signe du ciel sur les ailes d'une colombe. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi. Plus près de toi, dans les jours lépreux, déborde comme un fleuve. Garde-moi près de toi, plus près de toi. Voici enfin du jour, je viens te voir, te dire mon humble mot. Sois-en béni. Malgré toutes mes erreurs, ne m'en tiens pas rigueur. Toujours plus près de toi, plus près de toi. Que ça danse ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donateur de tous les dons excellents, nous venons dans cette dernière sacrificature où nous nous conformons au croyant David, oint par un prophète, élevé par un prophète, intronisé par un prophète. Seigneur, nous aussi, tu nous as envoyé un prophète, un grand prophète. Nous nous conformons, Seigneur Jésus, à la parole prophétique de ce jour. Nous disons comme David, nous aussi nous ne mourrons pas. Parce que le prophète a dit quelque chose sur nous. Et comme David disait, je ne mourrai pas jusqu'à ce que s'accomplisse dans ma vie ce que le prophète a dit. Nous aussi nous disons la même chose. Je ne mourrai pas jusqu'à ce que tout ce que le prophète a dit s'accomplisse dans ma vie. Bénis tes enfants. Bénis cette église. Tu vois, Seigneur, combien ton peuple
a vu que dans cette dernière sacrificature, tu nous prends tels que nous sommes, avec nos hauts et nos bas, et nous entrons en contact avec la manne cachée. Nous les mangeons sans mourir. Tu nous pardonnes. Ton prophète dit, c'est déjà fait. Dieu l'a déjà fait. Si quelqu'un était venu malade, à cause de cette sacrificature, qu'il soit guéri au nom de Jésus. S'il était venu faible, qu'il reçoive la force. S'il avait des problèmes, donne-en la solution. Au reste, papa, que l'honneur, la gloire te revienne. Toi qui le mérites ainsi. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te le demandons ainsi. Et à cause de lui. Amen. 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 Merci.